Je voulais parler ici des guerres et faire comprendre qu'il existe deux façons, deux niveaux de regard sur les guerres. Pourquoi? Parce que nous avons entre guillemets deux identités. Au final, nous sommes la conscience. Seule la conscience est réelle, permanente, le soi, Atman, pour le Vedanta. Mais il y a cette forme humaine, ce petit personnage que je suis aussi, que je ne peux pas nier. Je fais très concrètement cette expérience humaine. Cet humain, pour le Vedanta, c'est le Jiva. Et donc, du coup, je peux poser deux regards. Un regard à partir du Jiva, à partir de Delphine, qui considère que toutes les guerres sont dégueulasses. C'est des mecs en costard, qui ont soif de pouvoir, qui aiment l'argent, posséder, écraser, et qui prennent des décisions atroces, comme je me brosse les dents le matin, et qui envoient des gens se faire massacrer, ou en massacrer d'autres. Pour moi, c'est tout à fait immoral. Toutes les guerres sont immorales. Il n'y en a aucune qui est justifiable. Maintenant, ça c'est le regard à partir du Jiva, évidemment. Et lui, évidemment, il souffre. Il souffre de voir ses frères humains souffrir. Par contre, si je prends du recul et que grâce au Vedanta, j'apprends comment le monde fonctionne, qui est aux commandes, ce monde, peu importe 3D, 4D, 5D, qu'on appelle Maya dans le Vedanta, quand on sait que Ishvara est aux commandes, on pourrait dire que ça c'est l'équivalent de l'univers, Dieu, et qu'Ishvara a créé des lois inviolables, à savoir le dharma, qui concerne le physique, la morale, la psychologie, et que du coup, quand le monde part en sucette, grâce au dharma, il y a des gros rééquilibrages qui se font de manière automatique, de la même manière qu'un corps humain est tout le temps en train de se maintenir en équilibre grâce à l'homéostasie. Eh bien, le monde, c'est pareil. Et les guerres, ce sont des gros rééquilibrages dharmiques et karmiques. Et donc, à ce niveau-là, il y a une réelle intelligence qui est à l'œuvre. Et donc, ça permet de relativiser beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en tant que personne, je suis indifférente et que si c'est dans mes capacités et dans mon svadharma d'agir, je ne vais pas le faire.